Depuis un an, les personnels paramédicaux et médicaux sont mobilisés contre la casse du service public du soin et de la santé. Ils ont pris comme une claque, le quoi qu'il en coûte, et la santé n'a pas de prix proféré par Emmanuel Macron. Ils feront face. Bien sûr que les personnels des hôpitaux publics feront face aux conséquences sanitaires du coronavirus, comme Emmanuel Macron les a à nouveau exhortés à le faire lors de son allocution de jeudi. D'ailleurs, ils font déjà face. Dans l'urgence, comme à Mulhouse, premier point d'impact du tsunami de cas graves, que les autorités sanitaires nous prédisent, voir en page 4. Partout ailleurs aussi. À mesure que les stades successifs du plan blanc ont été déclenchés, le système public s'est lancé dans une course contre la montre de redéploiement et d'adaptation de ses capacités de prise en charge. Les règles austéritaires ont conduit à l'atrophie. Les personnels hospitaliers sont prêts à affronter la crise, avec l'énergie du devoir à accomplir, mais avec la colère au ventre. Car il leur aura fallu attendre la survenue d'une pandémie pour qu'un président de la République se rende compte de la nécessité de disposer d'un service public de santé efficace et qu'il commence à accent grave. Réinterroger les règles austéritaires qui ont conduit à son atrophie et à son affaiblissement. Voilà pourtant un an exactement que personnel paramédicaux, médicaux, simples soignants comme chefs de service, des urgences ou de tous les autres services, se mobilisent pour justement porter cette revendication. Le 18 mars 2019, ce mouvement social partait des personnels de l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, pour se propager à l'ensemble des établissements de France. Ce mercredi 18 mars 2020, les mêmes blouses blanches portant l'inscription en grève sont toujours aussi nombreuses. Malgré leurs manifestations nationales successives, elles n'ont pas obtenu grand-chose de leurs revendications. Au vu de la situation, celles-ci n'avaient vraiment rien de dispendieux, plus de personnel, plus de lits et de meilleures conditions de travail. Dans ce contexte, les assurances d'Emmanuel Macron de la semaine dernière, la santé n'a pas de prix, ou ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché, ainsi que ses promesses de décision de rupture en ce sens n'ont pas bien été reçues. Comment donner du crédit à un gouvernement qui a fermé 4418 lits d'hospitalisation ces 2 dernières années, se demandait hier la CGT Santé et Action Sociale. Guillemets les messages de l'exécutif. Sur le mode on vous adore, vous êtes des héros, ça ne passe pas. Et la plupart des soignants que je connais les vivent très mal. Moi-même, ça me met en colère. Stéphane Dauger, qui parle ainsi, est médecin et chef de service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré, à Paris. Comme plusieurs centaines de ses confrères, il a démissionné de ses tâches administratives après les faibles réponses apportées par les plans successifs d'Agnès Buzyn, en fin d'année dernière. Ce qui ne l'empêche pas de se porter volontaire dans le service de réanimation pour adultes spécialement aménagé ces derniers jours à Robert Debré. Dans mon hôpital, ces derniers temps, on continuait à fermer des lits de chirurgie pour faire de l'ambulatoire. Dans cette crise, on a aussi beaucoup tardé à mobiliser le secteur privé, c'est insupportable. Poursuit le président. Aujourd'hui, fait de grandes déclarations. Mais nous, on attend des décisions concrètes. Et on espère que la considération pour les personnels soignants survivra à cette crise. 300 milliards d'euros débloqués, mais pas pour la santé. À Vincennes, la même colère s'exprime. Dans ce groupement hospitalier, qui couvre la Seine-Saint-Denis, les urgences sont en fin de transformation en unité spécifique Covid-19. Tous les autres services sont mobilisés. Ils rappellent les infirmières anesthésistes du bloc opératoire. Mais ça ne règle pas le fait qu'il n'y a pas d'autres personnels mobilisables. Ça fait des années que plus personne ne veut venir travailler, et que ceux qui y sont démissionnent, déplore une infirmière très engagée dans le mouvement social, qui préfère rester anonyme après avoir subi des pressions de la part de sa direction. Depuis un an que nous sommes en grève, on a fait face aux fortes chaleurs de l'été dernier, aux bronchiolites, à l'épidémie de grippe à chaque fois, à nos demandes du personnel supplémentaire. On répondait que tout était question d'organisation du travail. Avec le coronavirus, ils ne peuvent plus mentir. La colère s'est propagée aux associations d'usagers des hôpitaux, mobilisées aux côtés des professionnels depuis 6 mois. Et le fait que le gouvernement trouve du jour au lendemain 300 milliards d'euros en soutien aux entreprises, sans autre annonce chiffrée pour la santé, n'arrange rien. Nous sommes en train de payer toutes les économies passées, résume Michel Leflon, de la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. À Mulhouse, si l'État appelle en renfort l'armée, c'est peut-être aussi parce que les urgences d'Altkirch, établissements appartenant au même groupement hospitalier départemental, NDLR, sont régulièrement fermés faute de médecins. Le département était déjà à flux tendu avant le coronavirus. Pareil chez nous, dans les Ardennes, où des malades sont régulièrement transférés vers le service de réanimation en Belgique. On a déjà connu de belles paroles,
Il serait temps de passer aux actes.